Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec, n'est-ce pas, une petite explication du livre que vous avez déjà commencé dans cette mosquée bénie, Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid, al-Tawhid qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Al-Tawhid qui est ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Allah nous a créés pour que nous puissions l'adorer lui et lui seul. Nous avons vu dans l'assise d'hier les trois premiers chapitres de ce livre. Nous avons demandé l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir prendre aussi 3 chapitres, n'est-ce pas, dans cette assise. Non. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Non. L'auteur, il a dit Babun al-khawfu min ash-shirki. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que l'auteur de ce livre a une méthodologie dans son livre. Après nous avoir dit ceux-là qui ont concrétisé le tawhid et ce qui est réservé pour ces gens qui ont concrétisé le tawhid, l'auteur veut nous dire maintenant, sachez que si vous avez connu le mérite du tawhid, fadou tawhid, et que ce que le tawhid efface comme péché, et que vous avez concrétisé ce tawhid, vous devez obligatoirement avoir peur du contraire du tawhid. Voilà pourquoi, après avoir cité Babu man haqqaqa tawhid dakhal al-jannah, celui qui concrétise le tawhid va rentrer au paradis. Il dit que ces gens-là qui ont concrétisé le tawhid, c'est des gens qui ont peur du contraire du tawhid. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de tomber dans le polythéisme. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la peur du polythéisme, la peur du shirk, cela a ce qu'on appelle samaratun. Ça génère pour le musulman certains avantages. Parmi ces choses, il y a le fait que le musulman qui a peur du polythéisme va chercher à connaître c'est quoi le polythéisme afin de ne pas tomber dedans. Celui qui a peur de quelque chose doit chercher à savoir c'est quoi cette chose-là pour ne pas tomber dedans. Parmi les mérites ou parmi les bénéfices ou bien les intérêts que la peur là va générer dans le cœur de ce croyant, le fait qu'il va étudier le tawhid ainsi que les catégories du tawhid pour s'attacher à cela. Donc la peur du polythéisme va t'amener à étudier le polythéisme pour ne pas tomber dedans. Et la peur du polythéisme va t'amener à étudier son contraire, le tawhid, pour t'attacher à ce tawhid et toujours rester parmi ceux-là qui adorent Allah et Allah seul. Et la peur du polythéisme va t'amener à œuvrer pour Allah. Et quand tu tombes dans un péché, directement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te repentir. Li'anna zanba baridu shirki. Le péché, c'est quoi le barid? Ce par quoi on envoie quelque chose. On envoie une lettre, on envoie un objet, on envoie quelque chose. Le péché, c'est ce qui amène à tomber dans le grand péché. C'est-à-dire les petits péchés, les grands péchés que nous avons, ça nous amène à tomber dans le polythéisme ou alias billah. Donc, personne ne doit négliger les petits péchés dans lesquels il tombe. Quand le musulman tombe dans un péché, il a peur de tomber dans ce grand polythéisme. Qu'est-ce qu'il fait? Il se répand et il revient vers son Seigneur. Donc, le fait de concrétiser le tawhid amène la personne à avoir peur du polythéisme.
Et la peur du polythéisme va amener cette personne à comprendre et à chercher à savoir c'est quoi le polythéisme pour fuir cela. C'est quoi le tawhid pour rester sur cela. Et cette personne, quand il voit l'ordre, il fait l'ordre. Il voit l'interdit, il délaisse l'interdit. Et quand il fait un péché, très vite, il revient vers son Seigneur. Car il a peur que ce péché le fasse tomber dans plus grand jusqu'à ce qu'il délaisse la religion d'Allah wa yazubillah. Alors, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que les deux chapitres-là que nous avons, le chapitre précédent et ce chapitre-là, le précédent chapitre, celui-là qui concrétise le tawhid, rentre au paradis sans jugement. Et le chapitre actuel, la peur du polythéisme, ces deux chapitres-là, le livre va se baser sur ces deux chapitres. Le livre veut vous amener à être parmi ceux qui ont concrétisé le tawhid et ceux qui ont peur du polythéisme. Donc tout ce qui viendra par la suite sera un détail de ce que nous avons vu dans l'assise dernière et de ce que nous verrons dans cette assise. Tout ce qui viendra dans le livre, ce sera pour amener le musulman à concrétiser le tawhid afin de rentrer au paradis sans jugement et à avoir peur du polythéisme afin de ne pas rentrer en enfer. Alors, c'est quoi le polythéisme? Les savants disent ashirku huwa ishraku ghayrillahi ma'ahu fi ayyi naw'in min anwa'il ibadah. Le polythéisme, c'est le fait de donner comme associer quelqu'un ou quelque chose à Allah dans quelque chose, dans quelque adoration que ce soit. Donner à Allah un associé dans une adoration quelconque. Et comme l'a dit la meilleure des personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ashirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Le polythéisme, c'est que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala un associé alors que c'est Allah qui t'a créé. Est-ce que cet associé a créé et sa création ressemble à la création d'Allah et tu as pensé que les deux étaient mêmes et tu as adoré les deux? Personne ne peut créer comme Allah est créé. Donc le polythéisme, c'est que tu donnes à Allah un associé alors que c'est Allah qui t'a créé. Ça suit. Et sachez que l'auteur ici, comme son habitude, il n'amène pas sa parole, mais il amène la parole d'Allah de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait pas des choses qui donnent la baraka, la bénédiction au livre de cet auteur et de toute personne, tous savants de gens de la, parmi les gens de la sunna. Il dit, wa qawluhu ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, mais Allah pardonne ce qu'il y a en dessous de cela à qui il veut. Les savants se sont basés sur ce verset et ils ont dit alors, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. An haf masdar. Yushraka fil mudari'. Et quand le masdar et le fil mudari' se mettent ensemble, ça donne ce qu'on appelle, quand le haf masdar et le fil mudari' se mettent ensemble, ça donne ce qu'on appelle masdar mu'awwal. Dans autre que le Coran, on va dire Inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi. Ishrakan nakira. Nakiratun fi siyakin nafi. C'est-à-dire, maintenant, on a nakira, comme on a déjà vu hier. Ishrakan, ça a pris ténuine. Ishrakan. Quand on a un mot avec ce ténuine qui vient dans un contexte de négation, ça veut dire que toute chose rentre dans cela. Toute chose qui rentre dans ce mot, on accepte cela. Ici, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Fi ghayri al-Qur'an, Inna Allah la yaghfiru ishrakan bi. Allah n'accepte pas, il ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Les savants se sont basés sur ce verset pour dire Ashirkul akbar wa shirkul asghar la yaghfiruhu Allah. Les savants se sont basés sur ce verset pour dire le grand polythéisme et le petit polythéisme, Allah ne pardonne pas cela. Mais comment ça? Le grand polythéisme, c'est quoi? C'est lorsque tu invoques autre qu'Allah, lorsque tu invoques une tombe, lorsque tu invoques un chéou en dehors d'Allah, lorsque tu fais le sacrifice ou le vœu pour autre qu'Allah. Allah ne pardonne pas cela. Et celui qui fait cette chose-là, cette personne a quitté l'islam et si elle meurt dans cet état, ira éternellement en enfer. Mais le petit polythéisme, c'est lorsque tu rentres dans la prière, tu veux prier et tu as vu Allah qui est passé ou Allah qui est dans le rang, ou tu as vu quelqu'un que cette personne, subhanallah, tu veux quelque chose auprès de cette personne dans ton bas monde. Alors tu as voulu plaire à cette personne par ta prière. Ça, on appelle ça quoi? Ariya, le petit polythéisme. Ça n'annule pas toutes tes œuvres. Ça annule l'adoration que tu viens de faire. Mais c'est le plus grand péché après le grand polythéisme.
Le genre des petits polythéismes, c'est plus grand que l'innovation dans toutes ces catégories, sauf Yani al-Mukafira. Et c'est plus grand que tous les grands péchés, le meurtre, la fornication, le riba et tout ce que vous connaissez, Waliyazu Billah. Donc, ces savants, ils te disent, ce petit polythéisme ne te fait pas sortir de l'islam. Mais ce petit polythéisme, Allah ne pardonne pas quand tu fais cela. Ça veut dire quoi, Allah ne pardonne pas quand tu fais cela? Est-ce que ça veut dire que tu seras châtié dans le feu? La réponse, non. Ça veut dire que c'est-à-dire le jour dernier, il faut forcément que ce petit polythéisme que tu as fait, l'ostentation, as-sum'a, masha Allah washit, et tout ce que vous connaissez dans le petit polythéisme, il faut forcément qu'on mette cela sur la balance le jour dernier. Subhanallah. Quel sera le poids de ce petit polythéisme le jour dernier? Qu'est-ce que nous avons déjà fait comme action, bonne action, pour que nos bonnes actions soient en face d'un petit polythéisme le jour dernier? Et combien de fois nous tombons dans cela? Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à son compagnon, le meilleur des hommes après les prophètes, Abu Bakr Siddiq, de dire après chaque prière, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika Allahumma inni a'udhu bika an ushrika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. C'est je cherche refuge auprès de toi contre le fait de te donner comme associé ou de t'associer quelque chose et je sais cela. Je sais et je t'associe quelque chose. Et je te demande pardon contre le fait de t'associer ce que je ne sais pas ou bien de t'associer alors que je ne sais pas. De t'associer à quelqu'un ou d'associer quelqu'un à toi alors que je ne sais pas. Abu Bakr Siddiq, le prophète lui a enseigné de chercher refuge contre le polythéisme en tombant dedans volontairement ou involontairement. Ça suit. Donc le petit polythéisme, les savants disent quoi? Et c'est ça l'avis de Cheikh al-Islam Taymiyyah, de Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala et de la majorité des savants du Najd. Que le petit polythéisme, on ne pardonne pas cela. Que ça doit forcément monter sur la balance. Si ça monte sur la balance, que cette personne fait quand même tellement de bonnes actions que ça pèse, cette personne rentre au paradis sans châtiment. Mais si les péchés ont pesé, cette personne, waliyazoubillah, cette personne va passer par l'enfer. Point tant que Allah seul sait, va sortir ensuite pour rentrer au paradis. Ça suit? Et d'autres savants disent non. Que le petit polythéisme, taht al-mashi'a, c'est-à-dire le petit polythéisme et les autres péchés sont en dessous, sont, n'est-ce pas, sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il pardonne le petit polythéisme, même sans mettre ça sur la balance. Et ils ont des preuves sur cela. Parmi ces preuves-là, ils disent tout texte qui vient fil mutlaq, tout texte général qui parle du shirk à shirk fil Coran, que ça parle du grand polythéisme, pas le petit polythéisme. Donc cela, c'est une divergence entre nos savants, mais ça suffit de savoir si que les savants sont en train de diverger. Est-ce que l'ostentation que tu fais, cela va monter sur la balance forcément, ou bien, si Allah veut, il te pardonne, s'il ne te pardonne pas. Pour que le musulman craigne son Seigneur et sache qu'il n'a rien à faire de la parole des gens, du regard des gens et de ce que les gens ils disent de lui. Donc Allah dit quoi? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Pourquoi ce verset a été amené dans ce chapitre? Afin qu'on puisse avoir peur du polythéisme. Que si on tombe dans le polythéisme, Allah ne pardonne pas nos péchés. Ensuite, il apporte la parole d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim dit quoi? Préserve-moi, ô Seigneur. Alors, Ibrahim demande à son Seigneur de le préserver, lui, ainsi que sa descendance, d'adorer les idoles. Les savants disent que al-asnam, c'est tout ce que les gens ils adorent et qui a la forme qui est une représentation. Toute représentation qui est adorée en dehors d'Allah, on appelle ça sonam. Et le wasan, c'est quoi? Al-wasanu, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, mais qui n'est pas une représentation. Exemple, les tombes. Les tombes qui sont adorées en dehors d'Allah, eux, on les appelle wasanoun. Et les statues, les représentations qui sont adorées en dehors d'Allah, on les appelle sonamun. Telle la preuve que les tombes sont proches, on les appelle wasan. Et ça, on sait déjà que les tombes ne sont pas des représentations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a invoqué son Seigneur, Allahumma, la taj'al qabri wasanan yu'abad. Oh Seigneur, ne fais pas de ma tombe un wasan, une idole que les gens ils adorent. Ça suit. Mais parfois, les savants utilisent un mot pour dire aussi l'autre mot. Mais avec la distinction, à son amour, c'est ce qu'on adore et qui a la forme d'une représentation. Wal wasanu, c'est tout ce qui est adoré qui n'a pas la forme d'une représentation. Donc Ibrahim demande, il évoque son Seigneur de le préserver lui, ainsi que sa descendance d'adorer les idoles. Subhanallah. Ibrahim At-Taymi, il dit quoi? Que si Ibrahim alayhi salam, lui, il n'est pas à l'abri, du polythéisme. Qui donc serait à l'abri du polythéisme à part Ibrahim alayhi salam al-Khalil? Ibrahim qui a
déjà concrétisé le tawhid. On a déjà vu dans l'assiste précédente que Ibrahim, il a concrétisé le tawhid. Kana ummatan, il était un imam qu'on suivait. Ibrahim alayhi salam, il était hanif, il a délaissé le polythéisme. Ibrahim alayhi salam, il était qanit, c'était quelqu'un qui était toujours dans les adorations. Ibrahim alayhi salam, makana min al-mushrikin, il n'était pas parmi les polythéistes. Il a concrétisé le tawhid et à cause de ça, il a peur du polythéisme. Que dire-nous alors? De penser qu'on est déjà musulman, qu'on a déjà la clé du paradis en main, il faudrait qu'on craigne ce polythéisme. Celui-là qui n'a pas peur du polythéisme, et quand tu veux lui parler de tawhid et de polythéisme, il te dit laisse tomber, moi je suis occupé à autre chose. Vous nous fatiguez toujours avec cela, cette personne vient d'attester qu'elle a encore un manquement dans son tawhid. Elle n'a pas encore concrétisé son tawhid. Car le joueur va concrétiser son tawhid, elle va rentrer dans la même catégorie que ceux qui ont peur du polythéisme. L'auteur il dit ensuite, rapporte ensuite le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Fasu ila anhu faqal ariya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle à qui? À la meilleure des communautés. À la meilleure de la communauté, ses compagnons. Il dit, la chose que je crains le plus pour vous, ô mes compagnons, c'est le petit polythéisme. Les compagnons demandent alors, c'est quoi le petit polythéisme? Il dit ariya. Ariya, c'est l'ostentation. Et l'ostentation est de deux types. L'ostentation du musulman et l'ostentation de l'hypocrite. C'est quoi la différence entre les deux? Le musulman, c'est celui-là qui est rentré dans la religion pour Allah. L'hypocrite, c'est celui qui est rentré dans la religion pour les gens ou pour ce baron. Le musulman, c'est celui qui vient dans la prière pour Allah et une fois dans la prière, peut-être qu'il a entendu la voix d'un ami et il essaie de mieux réciter son verset. L'ostentation est venue après que la sincérité était là. L'hypocrite, c'est celui qui rentre dans la prière déjà pour plaire aux gens. Il veut aller à la mosquée aujourd'hui parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il y a Allah qui est revenu. Umrah, s'il le voit prier dans la mosquée, il va avoir quelque chose. Donc, lui, il a voulu faire la prière déjà à la base, pas pour Allah, pour Allah. C'est très important. Donc, l'ostentation du musulman ne fait pas sortir de l'islam. Mais l'ostentation de l'hypocrite atteste que cette personne déjà n'est quelqu'un qui n'a pas sa foi dans le cœur. Car l'hypocrite est celui qui montre l'islam et qui cache la foi. Qui cache, n'est-ce pas, celui qui montre, n'est-ce pas, l'islam, qui montre la foi, qui cache la mécréance. Donc, il dit quoi? Ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit polythéisme. C'est quoi ce petit polythéisme? L'ostentation. Et il rentre dans le petit polythéisme autre que cela. Il rapporte ensuite le hadith de Ibn Mas'ud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man mata wa huwa yad'u lillahi nidda dakhala an-nar. Le hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Celui qui meurt en invoquant en dehors d'Allah quelque chose, un associé, cette personne rentre en enfer. Et s'il rentre en enfer, c'est éternellement. Pourquoi? Parce que le fait, l'adoration est le doigt, l'invocation est une adoration. Et le fait de donner cela à autre qu'Allah, shirkun, on a vu la règle ensemble. Lorsqu'on a l'attestation, l'affirmation que quelque chose est une adoration, donner ça à autre qu'Allah est du polythéisme. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, ad-du'a huwa al-ibada. L'évocation, c'est ça l'adoration. Et les savants disent que ta'arif ou shay bijuz'ayni, le fait d'amener la chose, on a deux mots dans une phrase et les deux sont ma'arifa. Ad-du'a huwa al-ibada. Ma'arifa, ma'arifa. Ça montre alors que la chose est un pilier très fondamental dans cette chose. Ad-dinu an-nasiha. Ça montre que an-nasiha est un pilier fondamental dans notre religion. Al-haju arafa. Arafa, yani alam. Donc c'est ma'arifa. Donc ça montre que le hajj est un pilier important. Arafa est un pilier important dans le hajj. Donc ad-du'a huwa al-ibada, ça montre alors que l'invocation est très importante dans notre religion. Donc toute personne qui invoque en dehors d'Allah quelque chose, cette personne tombe dans le polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui meurt en invoquant autre qu'Allah, cette personne, elle est en enfer éternellement. Cette personne, elle est en enfer éternellement. Et enfin, il finit par le hadith qui est venu tout dans le Muslim. Vous voyez, ce chapitre, est-ce qu'il y a un seul hadith qui a quitté les Sahihain? La réponse non. Verset Bukhari, Muslim. On a déjà vu la méthodologie du livre du Cheikh dans cette dalil ici, pour que quelqu'un ne nous embrouille plus avec le livre qu'on étudie. Maintenant, il vient dans Muslim. Il rapporte le hadith de Jabir radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala an-nar. Le premier qui est venu, Man laqiya Allah la, ça c'est la négation. Yushriku bihi shay'an. Encore le tenwin. Le tenwin a dit que c'est quoi? Ça, le mot est nakira. Et quand on a le tenwin et la négation, on a le nakira et la négation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça constitue toute chose.
Toute chose qui rentre dans le polythéisme dans ce hadith. Man laki Allah la yushriku bihi shay'a. Celui qui rencontre Allah sans lui donner un associé. Pas parmi les hommes, les anges, les étoiles, la lune, les pierres, les djinns. Quel que soit le type de ce que vous avez associé à Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne, elle est en enfer. Celui qui rentre à Allah subhanahu wa ta'ala celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne lui donne pas d'associé, cette personne rentre au paradis. Et celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala en lui donnant un associé, cette personne rentre en enfer. Le chemin est tracé. Chacun fait son choix. Non, tafadhal. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو أنا ومن اتبعني. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم أو على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي ابن أبي طالب فقيل له هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجه فأعطاه الراية وقال أنفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله يذوقون أي يخوضون. نعم. L'auteur dit Babun ad-du'a'u ila shahadati an la ilaha illallah. L'auteur vous dit, si vous êtes parmi ceux-là qui sont fermes sur le tawhid, et vous faites partie de ceux-là qui ont peur du contraire du tawhid, alors suivez donc la voie de ceux qui ont concrétisé le tawhid et qui ont peur de son contraire. C'est quoi leur voie? Ils appellent donc à ce tawhid-là. Ils appellent autre que à ce tawhid. Sa parole, ad-du'a'u ila shahadati an la ilaha illallah, c'est-à-dire ad-da'watu ila tawhid, l'appel au tawhid. Ibrahim, il a eu peur du tawhid. Est-ce qu'il a juste invoqué Allah de l'épouser lui ainsi que sa descendance? Non. Il a appelé autre que lui à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur pour sa communauté du tawhid. Est-ce qu'il s'est assis chez lui? Non. Il a appelé autre que lui à cela. Il restait parmi les 360 divinités de son peuple là autour de la Kaaba. Il appelait les gens à adorer Allah seul. Donc celui-là qui est ferme, qui est mustaqim sur le tawhid, sur la ilaha illallah, et qui a peur du tawhid, cette personne doit savoir qu'elle doit appeler au tawhid.
Pourquoi? Parce que c'est ceux-là, ceux qui sont fermes sur le tawhid et qui ont peur du polythéisme, c'est eux-là qui sont épargnés de l'égarement. Wal Asr, le créateur des cieux et de la terre, jure pas le temps. Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Mais celui qui a concrétisé le tawhid et qui a peur du polythéisme n'est pas en perdition. Voilà pourquoi ils ont 4 caractéristiques. La science, la mise en pratique, l'appel à cela et ils patientent. C'est cette patience basée sur la science qui ont fait d'eux des imams. Ça peut aller. Donc celui qui a concrétisé le tawhid, celui-là qui est sur le tawhid et qui a peur du polythéisme, on remarque en celui-là le fait qu'il se fatigue pour appeler les gens à ce tawhid. Il se fatigue pour transmettre ce tawhid-là. L'auteur dit alors, Ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah. Ash-shahadatu qu'Allah vous fasse miséricorde. Cela, comme on l'a déjà vu plus d'une fois, cela est basé sur la science et la certitude. Tu dois avoir la science de ce que tu veux attester et être sûr que c'est ça la vérité. Et maintenant, tu dois dire ça avec ta langue. Et tu dois être ferme sur les résultats, ce qui va résulter, n'est-ce pas, de ton attestation. Tu attestes qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Ça veut dire quoi? Tu as compris le sens de la ilaha illallah. Tu as accepté cela dans ton cœur. Qu'Allah seul mérite l'adoration. Ensuite, avec ta langue, tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah. Ça ne suffit pas. Tu vas œuvrer maintenant pour Allah. Et délaisser le fait d'œuvrer pour toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce chapitre, l'auteur veut nous amener à savoir que si nous avons vraiment compris ce tawhid et que nous sommes fermes sur ce tawhid et que nous avons peur de son contraire, le polythéisme, il revient maintenant à ce que nous nous levions et que nous appelions autre que nous à ce tawhid. Car quand le bien ne se propage pas, le mal va se propager. Et on ne sait pas quand est-ce que le mal va nous atteindre. Ou notre descendance, waliyaz billah. Ou notre descendance, waliyaz billah. L'auteur, il dit, la parole d'Allah, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ce verset est venu dans soit Yusuf à la fin. Et pour celui qui lit soit Yusuf et qui médite donc sur cette sourate, cette personne verra que cette sourate, c'est une sourate qui est basée sur l'appel au tawhid. C'est basé sur quoi? Sur l'appel au tawhid, à da'wa, l'appel, la transmission de ce sur quoi nous sommes. Ça peut aller. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors aux gens ici, c'est quoi sa méthodologie? Allah dit à son messager, dis ô Mohammed, ceci est ma voix. C'est quoi la voix de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit que celui-là qui ne va pas rester dans ce verset n'est pas sur la voix de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc prêtons attention, ya ahla sunnati wal jama'a, ceux qui se veulent des gens de la sunna. La voix de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre qui renferme la science absolue. Il dit quoi? Ad'u ilallah. J'appelle à Allah. Les savants disent qu'il y a 2 sens dans cette parole. Ad'u ilallah. J'appelle à Allah. Quant au premier sens, il appelle les gens à adorer Allah seul, à attacher le cœur à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Ad'u ilallah. Ad'u ila an yuwahhidullah. J'appelle les gens à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs paroles, croyances et actions. Quelle est la voix de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il appelle les gens à adorer Allah, Allah seul. Deuxième sens de ce verset, et les 2 sens sont acceptés. Ad'u ilallah, il appelle sincèrement Allah. Ça veut dire qu'il n'appelle pas à sa personne. Il ne va pas vers les gens pour pouvoir prendre ce qu'il y a dans leur poche. Il appelle à qui? Il appelle à Allah. Pour que vous l'adorez, et lui, son appel est sincèrement pour Allah. Il ne veut rien chez vous. Donc, celui-là qui est sur la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui se met devant les gens pour dire Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, car c'est lui seul qui nous a créés. Vous allez réussir. Il vous appelle donc à votre réussite. Ensuite, la uridu minkum jaza'an wala shukura. Je ne veux pas de vous une récompense ni un remerciement. Pourquoi? Ad'u ilallah. Je vous appelle à adorer Allah et moi j'attends ma récompense d'Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin.
sa da'wa n'est pas basée sur l'ignorance. Sa da'wa est basée sur la science. Wal basira, ça c'est la clairvoyance et la science du cœur. Il appelle les gens avec clairvoyance, sallallahu alayhi wa sallam. Et prêtez attention à la fin. Anna wa man ittaba'ani. Moi, ainsi que ceux qui m'ont suivi. Donc, ceux qui ont suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on le verra tout à l'heure dans le hadith de Mu'adh, ils faisaient quoi? Ils appelaient à qui? À Allah seul. Ils n'appelaient pas les gens à les adorer eux. Ce n'étaient pas des tawarites. Ils appelaient les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne reviennent pas vers les gens pour dire, j'ai fait tellement d'efforts. Vous avez quoi pour moi? Non. Ils ne viennent pas vers les gens pour dire, il faut qu'on descende le Coran. Est-ce que tu as 5000 francs? Non. Ils font leur appel. Ils font leur da'wa. Ils font leurs efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils attendent la récompense auprès d'Allah. Ça suffit juste aux musulmans de savoir que quand tu fais une bonne action, tu peux avoir auprès d'Allah quelque chose de ce bas monde qui est bénéfique pour toi en demandant à Allah, Seigneur, si j'ai fait pour toi cette action sincèrement, Seigneur, facilite-moi ceci. Mais quand tu donc à demander des miettes dans les mains des gens, ce qui ne va même pas te suffire ni te rassasier. Et tu mérites la colère de ton Seigneur parce que tu as fait une adoration pour lui. Le zolim, l'injuste, c'est qui? Celui qui place quelque chose à une place qui ne lui convient pas. Tu as placé cette demande-là, ou bien tu as fait cette adoration-là pour chercher par l'adoration quelque chose qui est nafis, qui est cher, l'adoration, quelque chose qui est vil de prix, le bas monde de quelqu'un. Savez-vous que le bas monde n'a même pas la valeur de l'aile d'une moustique? Alors dites-moi, quand on se bat et qu'on court et qu'on fait des efforts et qu'on cherche le bas monde auprès de quelqu'un, quelle partie de l'aile de la moustique nous cherchons? Quelle partie de l'aile de la moustique nous cherchons? Et on se fatigue pour perdre facilement et bêtement la récompense d'Allah, le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux-là qui sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là qui suivent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ahl sunnati wal jama'a, les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils appelaient à Allah avec clairvoyance. Dites-moi donc, qu'avons-nous donc affaire de groupes de personnes qui délaissent la clairvoyance, la science et qui veulent appeler Allah? On dit, vous n'êtes pas sur la voie de Mohammed. Lastum ala sabili Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'êtes pas sur la voie de Mohammed. Ils vont dire, comment ça? On fait la da'wa. On dit, vous faites la da'wa, mais vous ne faites pas ça en la basiratin. Est-ce que ça suffit de faire la da'wa? La réponse, non. Ad-da'watu wal basira. Il faut toujours les deux. L'appel à Allah et la clairvoyance. L'appel à Allah seul ne suffit pas. La science avant cela. Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. La science avant la parole et l'acte. Et celui qui parle dans notre religion, sans science, même si cette personne trouve juste, elle a le péché. Celui qui fait des efforts dans notre religion sans science, même si cette personne réalise une bonne chose, elle mérite la colère d'Allah et le péché, et le châtiment. Pourquoi? Car parmi les grands péchés, le fait de parler sur Allah sans science. Il n'y a pas de tombola ni de jeu de hasard dans notre religion. La science, ensuite, tu parles. Ensuite, l'auteur, il dit... عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى يمن, le hadith de Muaz. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie parmi ses compagnons Muaz radiallahu anhu, qui était l'un des grands savants parmi les compagnons. Mieux, ça a été rapporté que le jour dernier, Muaz va rester devant les savants de cette communauté d'un niveau. Et Muaz, il était celui qui connaissait le plus al-halal ou al-haram. Donc, c'est celui-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie au Yémen. Il n'a pas envoyé un ignorant pour aller parler sans science. Il a envoyé qui? Quelqu'un qui a appris de lui pour pouvoir transmettre, pour pouvoir plutôt transmettre cela. Ça suit. Il envoie Muaz au Yémen et dit à Muaz, Muaz, tu vas vers des gens de livres. Tu vas vers des juifs et des chrétiens. Que la première chose à laquelle tu les appelles au Muaz, que ce soit la première chose à laquelle je vous ai appelé. Et c'est la même chose à laquelle tous les messagers ont appelé en premier. C'est quoi cette chose-là? An yashhadu an la ilaha illallah, an yuwahhidullah, qu'ils attestent qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils attestent qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par ça que les prophètes et messagers commencent leur appel. Et toute personne qui quitte l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Égypte, la Mauritanie ou n'importe quel pays ou qui finit d'étudier au Bénin et qui se met devant moi, et la personne me dit aujourd'hui conférence le mariage, je dis toi laisse-moi d'abord. Tu as commencé par autre que ce par quoi les messagers ont commencé. Par quoi les messagers commencent leur appel?
Et c'est sur ça qu'ils font leur appel et c'est sur ça qu'ils finissent leur appel. Les messieurs n'ont pas envie et ceux qui suivent les messieurs n'ont pas envie que des gens œuvrent et qui n'ont pas de récompense. Alors que l'œuvre ne sera pas acceptée sans le tawhid. Voilà pourquoi nous commençons par la correction de la croyance et le tawhid. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu dit à Muaz, va vers eux. Et la première chose à laquelle tu vas les appeler, que ce soit le fait d'adorer Allah sans lui donner d'associé. C'est pour ça que l'auteur a rapporté ce hadith ici, car dans ce hadith, il y a le fait d'appeler, n'est-ce pas, les gens au tawhid. Non. Ensuite, il rapporte un autre hadith qui est tout dans Sahih, les deux recueils authentiques, où là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une guerre à Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a promis de donner, n'est-ce pas, l'étendard à quelqu'un qui aime Allah et son messager, et Allah et son messager aiment cette personne. Les compagnons ont envie que ce soit eux. De sorte qu'on rapporte que Omar n'a jamais souhaité être celui qu'on va faire devancer si ce n'est à cet endroit-là. Les compagnons n'aimaient pas qu'on les mette comme imam. Ils n'aimaient pas qu'on les mette comme dirigeant. Quand ils savent que ça, il y a une mas'ouliya derrière. C'est que cela, c'est quelque chose de dur. Et s'ils font des erreurs, c'est eux qui prennent les erreurs, pas les gens qui sont derrière eux. Donc, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Qu'il va donner l'étendard à quelqu'un qui aime Allah et son messager, et Allah et son messager l'aiment. Ce n'est pas toute personne qui aime Allah et son messager que Allah et son messager aiment. Car ce n'est pas une prétention. Celui qui aime vraiment Allah et son messager suit le messager et Allah aime cette personne. Dis si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi donc, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, et Allah va vous aimer. C'est ça qui est voulu. Ce compagnons dont on va citer le nom, il aime Allah et son messager l'aime. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, le compagnon était souffrant, il était sur son lit. Et le lendemain, tous les compagnons qui espéraient, ils ont passé la nuit pour se demander, mais c'est qui parmi nous? Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ouais, Ali radiyallahu anhu. On dit qu'il était souffrant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé et il a crachoté dans son visage. Car il sentait des mots aux yeux, il a crachoté dans son visage et il a retrouvé la vie, tout allait bien. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui remet l'étendard pour dire, va et combat-les. Mais en attendant, la première chose que l'Ali devait faire, c'était quoi? Il devait d'abord les appeler à la ilaha illallah. On appelle Allah ilaha illallah avant de combattre. Et dans ce hadith, il y a quelque chose qui n'est pas dans cette version. Où c'est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali, va donc et combat-les. Et Ali, il a demandé, avant de dire ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, marche et ne te retourne pas. Regardez pourquoi Allah, il aime Ali. Regardez pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime Ali. Si vous aimez Allah, suivez Mohammed. Qu'est-ce qui va se passer? Allah va vous aimer. Ali a montré dans ce hadith, dans l'autre version, qu'il suit vraiment Mohammed. Ça veut dire quoi suivre Mohammed? Mohammed te dit fais, tu fais. Ne fais pas, tu ne fais pas. Ils sont encore entre eux. Ils n'ont pas encore vu l'ennemi. On remet l'étendard à Ali, va et combat-les. Et ne te retourne pas. Ali est en train de partir et il se dit, mais je vais les combattre pourquoi? Au nom de qui ou de quoi? Il pourrait se retourner, on est encore au camp. Je peux me retourner à demander à mon chef, sur quoi je vais les combattre, n'est-ce pas? Il ne sait plus retourner. Il reste là devant et il crie, Ya Rasulallah. Il crie par le prophète qui est derrière lui. Ô prophète d'Allah, je vais les combattre sur quelle base? Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, il dit, au faisant la musique, ثم انظروا إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم فوالله لا يهدي الله بك رجلا ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, va donc, n'est-ce pas, et appelle à adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans associer. Et si Allah subhanahu wa ta'ala guide par toi une personne, cela est meilleur pour toi que les biens de ce bas monde. D'accord? Donc on retient quoi de ce chapitre? On retient que celui-là qui a concrétisé le tawhid, celui-là qui est sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne aura peur du polythéisme. Et les deux choses-là réunies va amener cette personne à appeler autre que lui au même tawhid. On va prendre le troisième chapitre et c'est sur ça qu'on va s'arrêter, Inch'Allah. Non. تفسير التوحيد
وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. Non. Le chapitre qu'on vient de finir, Ad-Du'a'u ila shahadati an la ilaha illallah. On a dit ça veut dire quoi? Ad-Da'watu ila tawhid, l'appel au tawhid. Sachez que l'appel au tawhid n'est pas un appel général qu'on fait. On doit dans le détail de ce qu'est le tawhid et le détail de ce qu'est le polythéisme. Et c'est ça qui fait la différence entre les gens de la sunna et ceux qui se veulent de la sunna sans l'être forcément. Car le sunni, c'est celui-là qui, lorsqu'il appelle au tawhid, il détaille le tawhid. Lorsqu'il met en garde contre le polythéisme, il détaille cela en disant que ce que vous attachez au bras, ce que vous attachez à la hanche, cela est du polythéisme. Ce que tu as mis dans ta maison, ça c'est du polythéisme. Telle catégorie de ruqya, c'est du polythéisme. Et ce détail-là, tout le monde n'a pas envie de dire ça. Pourquoi? Car s'ils rentraient dans ces détails, ils allaient être persécutés. Est-ce que vous voulez être sur la voie des messagers? Avoir ce que les messagers, ils auront au paradis sans être persécutés comme eux, sans souffrir comme eux? Là, wallah. Celui-là qui veut faire l'appel des messagers n'a qu'à accepter ce qu'ils ont eu à vivre avant de pouvoir jouir de ce dont ils jouissent. Donc, l'appel au tawhid, c'est un appel détaillé. On détaille les catégories du tawhid et les catégories de polythéisme. Alors, c'est pour ça qu'il te dit, après cela, chapitre, il dit, Babun tafsir al-tawhidi wa shahadati an la ilaha illallah. Ici, je vais vous donner le tafsir, l'explication et le détail du tawhid, ainsi que l'attestation qu'il n'a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawhid huwa ifradullahi bima yakhtassu bihi. At-tawhid, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ce qui est propre à lui subhanahu wa ta'ala. Wa shahadatu, on a déjà vu plus d'une fois. Ash-shahadatu, ça doit être basé sur la science et la certitude. Et ces deux choses-là, on va maintenant mettre ça en trois catégories. La shahada est basée sur trois choses. La première des choses est i'tiqadun, une croyance. Et cette croyance-là, c'est ça qu'on a répété jusqu'à présent. Science et certitude, science et certitude, science et certitude. Cela va faire dans ton cœur, donner dans ton cœur une croyance, une conviction. Ensuite, tu dois dire cela. Tu dois dire ashhadu. Tu dois faire l'attestation avec ta langue. Celui-là qui ne fait pas l'attestation avec sa langue alors qu'il est capable de le faire, cette personne n'est pas encore rentrée dans l'islam. Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu. Le prophète dit quoi? Il a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent. Jusqu'à ce qu'ils disent. Donc, ashahada, la bouddha minam nutqi bi shahadatin. Tu dois dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah avec ta langue. Tu ne dois pas dire amen tout seulement. Tu dois dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah avec ta langue après avoir eu la science et la certitude qui ont formé la croyance dans ton cœur. Est-ce que ça suffit? Il faut que tu annonces cela aux gens. C'est ça qui est le sens de shahada. Car shahada, tu fais une attestation, tu fais un témoignage. Si tu fais un témoignage, il faut qu'il y ait des gens qui apprennent cela. D'accord? Donc celui qui fait la shahada, cette personne fait un témoignage, les gens doivent être au courant de cela. Alors il dit quoi? Shahadatu an la ilaha illallah. La ilaha illallah, ça veut dire quoi? Je ne vais pas trop détailler ici parce que quand on va commencer le livre du Fajr, on va voir cela en détail, Inch'Allah. La ilaha illallah, on a déjà répété plusieurs fois, ça veut dire la ma'bouda bi haqqin illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Mais les gens se sont trompés sur cela. Certains ont dit la khaliqa illallah. Il n'y a aucun créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha batil. Cela est faux.
Son détail viendra dans les cours du Fajr, Inch'Allah. D'autres personnes ont dit La qadira ala al-ikhtira'i ila Allah. Cela est batil, cela est faux. Le détail viendra, Inch'Allah, dans le cours du Fajr. Donc, les gens qui se sont trompés dans Ashhadu an la ilaha illallah, ils se sont trompés sur deux choses. Sur la compréhension de Ilah, ils ont pensé que Ilah voulait dire le créateur ou celui qui est capable de faire. Mais on dit la réalité, Ilah chez les Arabes veut dire quoi? Al-Ma'boud, celui qui est adoré. Donc, la Ma'boud, mais ce n'est pas fini. Il y a quelque chose dans cette phrase-là qu'on ne voit pas, mais qui est connu. Quand les Arabes, quand des choses sont connues, parfois ils cachent cela. Ça peut aller. Ils vont te dire la bas. Il y a quelque chose qui a été caché. On dit la bas alayk. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de problème. L'arabe dit quoi? La bas alayk. D'accord? Mais comme c'est déjà connu, ce qui est alayk c'est déjà connu, l'arabe ne veut pas trop parler. Il enlève ça et c'est connu, il te dit la bas et ça va. Donc, c'est ce qui a été fait ici dans la ilaha illallah. Ils connaissent déjà c'est quoi al-khabar de la et nafi al-jins. Ils savent déjà c'est quoi l'information qui a été cachée. C'est-à-dire, la ma'bouda bi haqqin illallah. Aucune divinité ne ne mérite vraiment l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va parler un peu de ça ensemble dans les cours. Peut-être qu'on va commencer demain matin, Inch'Allah. Donc, ici, on veut donner c'est quoi l'explication de la ilaha illallah. Le cheikh dit, قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Les gens sont étonnants. Ils invoquent, ils adorent en dehors d'Allah d'autres personnes qui eux-mêmes sont des pieux et qui ne les ont pas demandé de les adorer. Ces pieux aussi, يبتغون إلى ربهم الوسيلة. C'est quoi al-wasila? يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة. Al-wasilatu hahuna, ces gens-là aussi essaient de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des bonnes œuvres. Donc nous avons un chéou qui aime Allah et son messager, qui n'aime pas que les gens l'adorent et l'invoquent en dehors d'Allah. Ce chéou, ou bien laissez même un chéou, Isa alayhi salam, lui qui a passé sa vie à appeler les gens à adorer Allah seul, mais non, on l'adore en dehors d'Allah. Donc Isa et toute personne pieuse, eux-mêmes, ils font les adorations pour se rapprocher d'Allah. Ils adorent Allah directement. Mais vient après eux d'autres personnes qui vont prendre ceux-ci-là comme intermédiaires pour aller vers Allah. Ils vont aller invoquer ceux-ci en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a dit dans ce verset que ces gens-là que vous invoquez, que vous adorez donc en dehors de moi, eux-mêmes ils cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. À quoi bon les adorer si eux-mêmes ils ont besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit alors, la parole d'Allah, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Quand Ibrahim alayhi salam, il dit, n'est-ce pas, à son père ainsi qu'à son peuple. Il dit ça à qui? À son père ainsi qu'à son peuple. Ibrahim était un bon enfant pour son père. Lorsqu'il est devenu prophète, pensez-vous qu'il allait vers son père, il a dit, papa, aujourd'hui, toi tu es égaré, moi je suis là guidé. Papa, tu ne connais rien. Là, voilà, Ibrahim n'a pas fait ça. Il allait dire à son père que mais c'est devenu une science qui n'était pas venue. Regardez la bonne façon qu'il a pris pour parler à son père. Une bonne façon, un bon comportement. Papa, on m'a donné une science qui n'était pas encore venue. Et on sait que tout père doué de raison aime que son enfant avance, que son enfant avance dans la religion, que son enfant avance dans la science, que son enfant ait un bon travail. Quand vous voyez un père qui rentre dans la mosquée, qui voit son enfant en train de diriger la prière, la joie qui va se ressentir, vous ne pouvez pas savoir cela. Quand vous voyez un père, on dit que son enfant est un grand ingénieur, la joie qu'il ressent, vous n'pouvez pas savoir cela. Le père n'est pas jaloux de son enfant. Donc alors Ibrahim annonce à son père, Père, on m'a donné une science qui n'était pas venue. C'est que Ibrahim, Allah vient de lui donner quelque chose qu'il a favorisé sur autre que lui. Pour montrer comment Ibrahim était bon avec son père. Malgré ce que Ibrahim a dit ici à son père, c'est lui-même qui dit, Papa, je vais demander pardon pour toi auprès de mon Seigneur. Mais Allah ne pardonne pas qu'on lui donne d'associer. Ibrahim dit quoi? À son père et à son peuple. Et il y a dans ça la réponse à toute personne qui dit, vous arrêtez ça. Arrêtez de parler sur les gens. Vous dites tout simplement que le péché n'est pas bon, mais laissez le pécheur. Ibrahim a fait quoi ici? Il a parlé aux gens. Il dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous associez à mon Seigneur. Innani bara'um mimma ta'budun. Je me désavoue de tout ce que vous associez, illa alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé. C'est pour ça que les savants disent que la ilaha illallah, al-istisna, al-hasr, qui est venu, n'est-ce pas, dans la ilaha illallah, c'est un hasr qui montre que les gens, ils adoraient Allah et autre qu'Allah. Donc on est venu leur dire que autre qu'Allah ne mérite pas l'adoration. C'est Allah seul qui mérite l'adoration. Ibrahim dit quoi à son peuple? Vous adorez mon Seigneur, vous adorez avec lui autre chose. Je me désavoue donc de tout ce que vous adorez, sauf mon Seigneur.
Ça suit, ça c'est le sens de la ilaha illallah. An-nafyu wal-isbat. Et la parole d'Allah, ittakhazou ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Arbaban, c'est le pluriel jam de Rabb, c'est le pluriel de Rabb. Et le rububiyya qui évolue ici, c'est al-uluhiyya. C'est-à-dire, ils ont pris donc leurs moines ainsi que leurs savants comme divinité en dehors d'Allah. Divinité dans quoi? Ata'uhum. Ils ont obéi à ces gens-là. Obéi dans quoi? Quand leurs moines ainsi que leurs savants leur disent, Allah dit que c'est haram. Notre époque a changé, ça c'est halal maintenant. Et que vous les suivez sachant qu'Allah dit que c'est haram, vous les avez pris comme divinité en dehors d'Allah. Pourquoi? Parce que ata'atu min al-ibada. L'obéissance fait partie de l'adoration. Donc quand tu obéis à quelqu'un qui te dit ça c'est halal, alors que tu sais qu'Allah a rendu ça haram, tu l'as adoré en dehors d'Allah. Quand tu obéis à quelqu'un qui te dit que ça c'est haram, Allah dit que c'est halal, tu l'obéis en dehors d'Allah. Et combien sont ces ustads qui nous disent aujourd'hui que les temps ont changé? On ne peut plus faire ça aujourd'hui. On ne peut plus laisser la barbe aujourd'hui. On ne peut plus couper le pantalon aujourd'hui. La femme ne peut sortir en niqab aujourd'hui. Allah a légiféré ça. Il va te dire les temps ont changé. Si tu sais, tu as la conviction que Allah a légiféré ça, sache que tu viens de l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour aller plus loin, on va prendre une règle très importante déjà pour remettre les choses à leur place. Ce n'est pas toute personne qui tombe dans la mécréance que la mécréance tombe sur elle. Quelqu'un peut dire ou faire de l'adoration ou de la mécréance, mais on ne se précipite pas à dire que lui, il est déjà devenu non-musulman. La personne dit une parole de kufr, une parole de mécréance, a fait un acte de mécréance. On ne dit pas encore que la personne, elle est mécréante jusqu'à ce qu'on fasse ce qu'on appelle iqamatul hujja. Nous allons lever sur lui la preuve, lui expliquer, jusqu'à ce que la personne comprenne et qu'elle s'entête. Et là, celui-là qui a expliqué avec science et bonne manière et clairvoyance, cette personne, il est permis pour lui dire que cette personne n'est plus musulmane. Ça suit. Donc, lorsqu'on étudie ces choses-là, ça ne veut pas dire que toute personne qui fait ce qu'on va voir, surtout à partir de la 6 de demain, on va dire que cette personne est non musulmane. La réponse, non. On dira quoi? Cette personne a dit ou fait quelque chose qui fait partie de la mécréance. Mais je ne dis pas que cette personne est encore non musulmane. Elle est encore musulmane. Ça suit? Cette personne, c'est encore un musulman. Jusqu'à ce que j'étudie bien pour pouvoir expliquer à cette personne, ou mais je l'envoie vers un étudiant, un oustaz ou un savant qui va lui expliquer s'il refuse, on dit que cette personne nous a délaissés. Et surtout à partir de demain, on va rentrer dans le tafsir, on va commencer par voir le détail des polythéismes, les catégories de polythéisme. Et vous allez reconnaître autour de vous, dans vos maisons ou autres, des voisins qui tombent et qui font ces choses-là. Est-ce que vous avez dit que ces personnes sont polythéistes, qui ne sont plus musulmans? Ça, c'est une grande parole. Ne tombez pas dedans. Mais vous allez dire quoi? Mon voisin a dit ou fait quelque chose qui est grave dans l'islam. J'ai alors l'obligation, si j'ai vraiment moi-même concrétisé le tawhid et peur du polythéisme, étudier pour enseigner à mon voisin. Ça peut aller. Nous étudions pour fuir le polythéisme et pour enseigner aux gens. Pas pour aller faire le tekfir des gens, pas pour aller rendre les gens mécréants, pour aller les combattre et les tuer. Nous ne sommes pas là pour aller apprendre à tuer les musulmans, mais nous sommes là pour corriger la croyance des musulmans et appeler les non-musulmans à l'islam. C'est très important. L'auteur dit ensuite, la parole d'Allah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il y a parmi les gens ceux qui prennent en dehors d'Allah andadan, des divinités, yuhibbunahum, ils aiment ces divinités kahubbillah. Kahubbillah, les savants donnent deux explications. La première explication, ces gens ont pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des divinités qu'ils aiment, ces gens-là même, c'est tous les mêmes polythéistes. Ils aiment leur divinité du même amour qu'ils ont pour Allah. Et ça, Allah il ne lui ressemble. On ne connaît pas pour lui un homonyme, alors c'est du polythéisme, le fait d'aimer avec Allah quelqu'un du même amour. Deuxième explication. Ces gens ont pris des divinités qu'ils aiment de la même façon que les croyants, ils aiment Allah. Ils ont fait encore quoi? Ils ont élevé l'amour pour ces divinités-là. Les croyants, ils aiment Allah seul, bizatihi. Le seul qu'on aime pour son essence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul que nous aimons pour son être, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'aimons pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour son être, mais nous hibbuhu fillah. Nous hibbuhu liyanahu rasulullah. Nous l'aimons en Allah. Nous l'aimons parce qu'il est le messager d'Allah. Alladhi yuhabbu li dhatihi huwa Allahu rabbul alamin. Celui qu'on aime pour son être, c'est qui? C'est Allah, le Seigneur de l'univers. Ça suit? Muhammad est
toute autre personne, nous les aimons à cause de la place qu'ils ont. C'est à cause de ce qu'ils font. C'est à cause du fait qu'ils soient messagers, à cause de leurs adorations. Ça, c'est très important. Donc, ça veut dire quoi? Ils aiment donc leur divinité de la même façon qu'ils aiment Allah. Ça, c'est du polythéisme. Voilà quoi, Allah dit quoi? Ils ont pris en dehors d'Allah des divinités. Ou bien ils aiment leur divinité de la même façon que les musulmans aiment Allah. Et les musulmans, ils ont un grand amour pour leur Seigneur. Car l'adoration est basée sur ce grand amour. D'accord? L'adoration est basée sur ce grand amour. Ensuite, il rapporte un hadith qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. On est en train de parler du sens de la ilaha illallah. Ce hadith-là nous montre alors qu'il y a une différence entre al-qawlu wa shahada. Ça nous montre qu'il y a une différence entre celui qui a dit avec sa langue la ilaha illallah et celui qui a attesté. Car celui qui a attesté, c'est celui-là qui a mécru et qui a renié et délaissé tout ce qu'on adore en dehors d'Allah. Mais celui qui a juste dit, cette personne n'a pas encore forcément délaissé ce qu'on adore en dehors d'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Celui-là qui dit la ilaha illallah. Donc il a dit. Mais quand est-ce qu'on va savoir s'il a vraiment attesté? Parce qu'on a dit que l'attestation maintenant, aujourd'hui, on a vu 3 niveaux. Et c'est ça les savants nous enseignent. Tu ne dis pas tout dans une assise. Tu enseignes petit à petit. Petit à petit. Dans les 2 ou 3 dernières séances, chaque fois on dirait quoi? Que l'attestation est basée sur 2 choses, la science et la certitude. Que quelqu'un ne me vienne pas dans la première assise pour me dire que mais les savants disent que c'est 3 choses. Je vais dire patience, mon frère. La science est bitada rouge, c'est étape par étape. Aujourd'hui, on a vu quoi? Que les 2 premiers niveaux, la science et la certitude, c'est ça qui forme la croyance dans le cœur. Et tu dois le dire avec la langue pour que ça puisse être écouté à haute voix. Et enfin, il faut que les gens puissent savoir cela. Car l'attestation, tu fais un témoignage, il doit y avoir des gens qui entendent ton témoignage. Tu veux témoigner devant qui? Donc l'attestation, c'est la science et la certitude qui forment la croyance dans le cœur, le fait de dire avec ta langue et de le dire pour que d'autres personnes entendent. C'est ça qui fait ashahada. Le voix censé dit quoi? Man qala la ilaha illallah. Celui qui a dit la ilaha illallah. Mais pour montrer que ce n'est pas juste dire cela, mais c'est attester cela, il dit et à renier ou mécru à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit quoi? Cette personne, haruma maluhu, cette personne, son argent devient alors sacré. Il n'est pas permis à quelqu'un de voler ou bien de toucher l'argent de cette personne, de nuire à l'argent de cette personne. Pourquoi? Le musulman, son âme, sa personne, ses biens sont sacrés. Le musulman n'est pas personne, n'est pas n'importe qui. Le musulman lui-même, ainsi que tout ce qu'il a, c'est devenu sacré. L'islam nous a élevés, Allah nous a élevés par cette religion. Ne nous négligeons donc pas. Il dit quoi? Haruma maluhu wa damuhu. Et son sang est sacré. Il n'est pas permis à quelqu'un de venir tuer le musulman. Sauf dans 3 circonstances qui sont venues dans le hadith. Sauf lorsque la personne a mérite d'être tuée, comme le fait qu'il ait tué quelqu'un et le dirigeant musulman dit on le tue en appliquant la charia. Donc, le musulman, son argent est devenu sacré. Sauf lorsque cette personne, par exemple, elle a de l'argent, ce qu'on appelle dans les livres de jurisprudence al-hajr. Cette personne a de l'argent, un peu d'argent de côté, mais elle a beaucoup de dettes. Et on voit que cette personne est en train de perdre son argent au jour le jour. Ceux qu'ils doivent peuvent aller voir le juge pour dire celui qui me doit de l'argent, cette personne, elle ne gagne plus de nouvelles sommes. On va faire quoi? Son argent qu'il a ainsi que tous ses biens, on dit tu ne touches plus à cela. Et on va faire quoi alors? On vend tes biens pour payer une partie de tes dettes. Et s'il reste quelque chose, on te remet ça pour toi et ta famille. Donc il a l'argent, son argent est sacré, mais il y a certaines circonstances, on dit quoi? Ton argent, on peut prendre ça chez toi selon la législation. Son sang est sacré, on ne doit pas le tuer. Mais il y a certaines circonstances, Allah a dit cette personne, on le tue, comme celui qui tue quelqu'un. Comme celui qui est marié ou bien qui n'a jamais été marié, même s'il s'est divorcé et qui a fait la fornication. Il dit quoi? Et son jugement est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons nous arrêter sur ceci, Inch'Allah. Et demain, le chapitre que nous voulons voir, c'est un chapitre très important qui va commencer, comme on vous l'a dit. Ahl Sunnah, quand il parle du tawhid, il donne le détail. Quand il parle du shirk, il donne le détail. L'auteur va dire Ba'abun mina shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Subhanallah. Le fait de porter les bagues ou de porter des fils, pensant que cela va repousser le malheur ou que cela, n'est-ce pas, va nous préserver que le malheur vienne. C'est-à-dire, le malheur n'est pas encore venu, on ne veut pas que ça vienne. Ou le malheur nous a atteint, on veut repousser ça avec cette bague-là,
ou avec ce til-là, ou avec ce fil qu'on a porté sur nous. On verra si Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis cela. Et si vraiment cela, n'est-ce pas, peut nous repousser quelque chose. Et il y a une parole très bénéfique, on dit, Man ta'allaqa bi shay'in udhiba bih. Hein? Celui-là qui s'attache à quelque chose, on ne le châtie pas cette chose-là. Wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.